Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale astro concernant les énergies de la nouvelle lune du 13 janvier 2021. La nouvelle lune est en Capricorne, elle est conjointe à Pluton et en maison 2 à l'heure exacte de la conjonction Soleil-Lune. Pluton, c'est la planète de la transformation, du changement de fond, de la mort pour la renaissance. La maison 2, c'est tout ce qui concerne nos biens, notre argent, notre façon de travailler, de nous sécuriser à long terme. C'est aussi ce qui nous nourrit. Vous l'aurez compris, il y a donc un virage important et transformateur à prendre au niveau de ce qui crée symboliquement notre confort matériel, concret, habituel, nos attachements pour pouvoir renaître à autre chose et construire de nouvelles bases. Pourquoi construire de nouvelles bases? Eh bien parce que Saturne, qui maîtrise cette lunaison, est en Verseau et il est très sollicité. En conjonction un peu large à la nouvelle lune, mais plus serrée à Jupiter, Mercure et carré à Mars-Uranus, il a fort à faire. Saturne, je vous le rappelle, c'est la planète de la discipline, du sérieux, des structures, de la droiture. Donc en Verseau, l'énergie est nouvelle, différente, libératrice, mais Saturne n'est pas du genre à fléchir. Lui, ce qu'il veut, c'est solidifier et sécuriser un renouveau dans les règles. Conjoint à Jupiter et Mercure en Verseau, on peut donc être stimulé par une nouvelle façon de se réaliser, mais malgré tout, il nous faut prendre le temps d'apprivoiser le changement. L'intention de départ est déterminée. En Capricorne, l'intention est mature, responsable, réaliste, et avec Pluton, on ne fait pas dans la demi-mesure non plus. C'est donc un nouveau cycle qui demande à être profondément assumé. Soleil, Lune et Pluton sont en harmonie avec Neptune. On a envie de se relier à nos idéaux et on comprend parfois intuitivement qu'il faut mourir à une partie de soi ou renoncer à une forme de sécurité et d'attachement à nos valeurs pour se relier à quelque chose de plus immatériel, plus intuitif. On est invité à faire confiance à quelque chose de plus grand que nous et surtout à se faire confiance dans ce changement qui passe d'abord par une sorte de déconstruction intérieure. Nos rêves ne sont peut-être plus ce qu'ils étaient. Ici, on touche à quelque chose de plus brut, plus authentique aussi, par une remise en question sérieuse de nos fondations. Et le carré à Mars et Uranus est un défi. Mars vient d'entrer en Taureau, il est déjà en conjonction à Uranus dans une envie d'agir qui se veut libératrice. Mars et Uranus sont en maison 4, donc ce qu'on réveille ici, c'est justement notre socle, réel ou symbolique, la façon dont on s'enracine, on se protège, la façon dont on agit pour notre bien-être émotionnel, intime, familial, la façon dont on peut se libérer du passé aussi. Il y a donc une dualité entre ce qu'on possède ou qui nous possède et ce qui nous réveille et nous demande de changer. C'est une énergie qui va nous pousser à sortir de notre zone de confort pour libérer nos vrais besoins et on va chercher à le faire avec réalisme et sens pratique en ayant conscience qu'il faut se libérer de nos propres structures, peurs et blocages pour avancer. Parce qu'en Taureau, on a aussi envie de profiter des belles choses de la vie, des choses simples, celles qui nous font du bien et nous nourrissent, celles qui nous apportent une sorte d'apaisement, de confort. Donc cette lunaison parle de passer concrètement à l'action, pas dans la précipitation car Mars est tout de même en Taureau qui est un signe lent, mais en mode sécurisant et terre à terre. C'est l'invitation en tout cas. Le carré à Jupiter peut augmenter le désir d'agir pour se rassurer, augmenter aussi notre besoin de posséder, de garder, d'investir, mais avec Uranus, il est plutôt question de libérer quelque chose, et ça de façon tangible, matérielle, corporelle parfois. Mars a du soutien. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, est en trigone avec lui, donc en harmonie. En d'autres termes, elle l'encourage concrètement en Capricorne à matérialiser nos désirs et nos envies, à prendre la responsabilité de nos sentiments, de nos investissements, à assumer ce qu'on aime dans la matière. À nous de voir comment nous pouvons donner corps à ce renouveau, planter cette graine pour qu'elle grandisse en acceptant de nouvelles règles.
Le nœud nord, notre GPS, est en maison 7, secteur des unions, partenariats, mariage, contrat. Aller vers l'autre est la direction. Elle n'est pas forcément simple ou fluide car la communication, l'échange, là aussi, peuvent être différents ou nouveaux. L'apprentissage de l'autre ou envers l'autre peut secouer notre façon de penser habituelle. On peut avoir peur de se tromper, de se leurrer avec Neptune carré au nœud lunaire, de perdre ou de se perdre, et pourtant quelque chose change et doit changer. L'image qu'on a de nous est celle qu'on montre à l'extérieur, par exemple. Ce qu'on pense même à notre propre sujet demande à être éveillé, réveillé. Le secteur relationnel peut être un révélateur, un déclencheur. Il y a l'élève d'un côté, le maître de l'autre et la frontière est étroite. Les rôles peuvent d'ailleurs s'intervertir. Là où nous pensions savoir, nous pouvons nous retrouver à apprendre. Et là où nous pensions être novices, nous nous découvrons peut-être plus matures qu'on ne le pensait. Quoi qu'il en soit, voici encore une belle occasion d'apprendre et de nous tourner vers un avenir plus ouvert et libérateur si nous acceptons la transformation nécessaire et la remise en question concernée ici. Je vous souhaite une courageuse et libératrice nouvelle lune ainsi qu'une belle année 2021 de transition. À très bientôt pour vos guidances par signe.